Chers frères et sœurs, ce passage biblique n'est déjà pas simple à comprendre quand on l'a sous les yeux, alors je ne doute pas un instant que vous soyez un peu étourdis. Avec les calembours qui me caractérisent, je dirais que c'est un véritable micmac à micmash. Et bien précisément, je crois que c'est pour une part l'intention de ce texte qui a tendance à nous troubler quelque peu. Alors, commençons peut-être par prendre un fil qui ne soit pas trop compliqué. Commençons par repérer un élément qui semble être un premier enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, avec une formule très simple: la peur est mauvaise conseillère. Au début de l'histoire, Israël doit faire face à une armée philistine, une armée nombreuse comme le sable que l'on trouve du côté de Palavas-les-Flots, à moins que ce soit du côté de Beth-Aven, si vous avez un peu envie de fraîcheur. Je pense que c'est une localité bretonne. On découvre Israël en infériorité numérique, ce n'est pas peu de le dire, et on comprend qu'Israël se sente particulièrement vulnérable. De fait, le rédacteur indique que les Israélites se voyaient en détresse, et un peu plus loin, le rédacteur précise que le peuple tremblait. La peur gagne les rangs israélites. Et à la fin de l'histoire, de l'autre côté, on entend que Saül est condamné par Samuel pour s'être mal comporté, pour n'avoir pas gardé le commandement de Dieu. L'oracle est sans appel, le trône de Saül va vaciller, Saül sera remplacé sous peu par quelqu'un qui convient mieux aux yeux de Dieu. Et entre les deux, que s'est-il passé? Saül a offert des holocaustes, des sacrifices. Cette histoire met en évidence les conséquences négatives que provoque la peur. La peur crée une panique qui conduit à prendre de mauvaises décisions. Saül, manifestement, a pris une mauvaise décision, et cela est sanctionné chèrement, peut-être justement, nous allons le voir, par Samuel. Saül panique, et il ne suit pas la recommandation de Samuel qui avait été formulée au chapitre 10, verset 8. Je vous l'avais évoqué dans la petite présentation, attendre 7 jours que Samuel arrive pour offrir les sacrifices. Samuel dit que Saül a agi comme un insensé. Saül a agi sous le coup de l'émotion. Saül sacrifie au moment où le peuple est terrifié et qu'il est sur le point de se disperser, ce qui évidemment affaiblirait encore un peu plus les Israélites. Alors, que fait Saül? Il recourt à un vieux truc, la superstition. En sacrifiant, que fait Saül? Eh bien, il montre qu'il a en tête qu'en appliquant quelques rituels bien connus, cela va permettre de peser sur Dieu et que Dieu sera favorable au prétexte que les holocaustes auront été brûlés. Un peu comme si on pouvait influer sur la bonne volonté de Dieu. Au fond, si on extrapolait un peu, on pourrait dire que Saül envisage que Dieu soit une marionnette qu'on pourrait manipuler par quelques pratiques, ce qui ne serait pas autre chose que, pour prendre une expression plus contemporaine, des pratiques occultes. On pourrait considérer que ce que fait Saül est une forme de dévoiement de la religion. En tous les cas, telle que nous pouvons la comprendre en y réfléchissant d'un point de vue théologique. Ce que fait Saül en sacrifiant, c'est principalement de sacrifier sa raison, et d'ailleurs il se fait traiter d'insensé par Samuel, et de sacrifier sa foi sur l'autel de l'insécurité. C'est comme s'en remettre aux pratiques superstitieuses pour avoir son baccalauréat ou quelque concours que ce soit, pour guérir d'une maladie ou pour gagner au loto. Quel est le problème de cette pratique? C'est qu'elle dévoie le sens du sacrifice tel que nous le comprenons par exemple dans le livre du Lévitique. Le sacrifice n'est pas là pour que Dieu devienne bienveillant envers celui qui sacrifie. Le sacrifice est là comme une action de grâce
pour exprimer le fait que nous avons bien conscience que Dieu est bienveillant. Par exemple, lorsqu'il y a un sacrifice pour le péché, ce n'est pas le sacrifice qui supprime le péché, c'est parce que le péché a été supprimé qu'il y a sacrifice, comme on pourrait rendre grâce, remercier, exprimer notre reconnaissance. Et donc, tout le problème de Saül, c'est qu'il inverse la chronologie du salut. Il fait passer d'une théologie de la grâce, où Dieu est miséricordieux et nous dispense ce dont nous avons besoin pour vivre, à une théologie des œuvres, à une théologie méritoire. Il faut que nous devenions méritants aux yeux de Dieu pour que Dieu devienne bienveillant à notre égard, soit par de bonnes intentions, soit par de bonnes pratiques, soit par de bons actes, soit en donnant beaucoup d'argent à l'offrande tout à l'heure dans la deuxième partie du culte. Ça, c'est une théologie des œuvres qui n'est pas tout à fait notre théologie, et c'est la raison pour laquelle le comportement de Saül peut être répréhensible. Au fond, ce n'est pas tant le fait de la superstition qui est condamnable que cette image d'un Dieu qui ne serait bienveillant qu'à la condition qu'on l'implore et que l'on fasse acte de justice. C'est Dieu qui nous rend justes et pas nous qui devenons justes et qui permettons à Dieu d'être miséricordieux. Et alors, on pourrait se dire que ce que fait Saül ressemble à ce que font toutes les personnes qui se sentent un peu perdues, un peu désespérées. On se souvient que le peuple hébreu qui était sorti d'Égypte et qui trouvait que ça commençait à bien faire, ce temps dans le désert, cette absence de Moïse qui était auprès de Dieu, avait demandé à Aaron de lui faire un Dieu qui marche à sa tête, et c'est le fameux épisode du veau d'or. Et au fond, il y a un autre problème dans l'attitude de Saül. C'est que par cette pratique de l'Holocauste, qui est réalisée au moment où il se sent particulièrement menacé, ce qu'il fait, c'est de demander à Dieu d'agir à sa place. Et au fond, le problème, c'est que cela traduit chez Saül une véritable irresponsabilité. Le personnage biblique n'est pas celui qui renvoie la balle à Dieu. Ce n'est pas celui qui s'abîme en prière en disant à Dieu quel sera le programme de sa semaine, en faisant le catalogue de tous les problèmes qu'il y a à régler. Le personnage biblique, c'est celui qui prend conscience des défis à relever, qui prend conscience qu'il est équipé par Dieu pour pouvoir faire face et qui répond « Inneni, me voici », qui fait acte de responsabilité en répondant aux défis qui se présentent. Et ici, Saül est dans une attitude tout à fait inverse. Mon premier point était donc la peur qui nous conduit à prendre de mauvaises décisions, un peu comme cet homme qui avait reçu un talent et qui, par peur de le perdre, l'avait enterré, alors qu'il aurait mieux fait de l'offrir à quelqu'un. Toutefois, je ne voudrais pas que nous accablions Saül, car Saül vaut mieux que ce qu'on a fait, je pense. On peut dire, effectivement, si on prend ces quelques versets qui concernent l'Holocauste, que Saül est pris en faute parce qu'il s'est laissé aller à ses émotions, mais cela n'est qu'une partie de la vérité du texte. Si on remet ce passage biblique dans son contexte, on se rend compte qu'il y a un véritable micmac, et que ce micmac joue en défaveur de Saül, et peut-être à dessein. Prenons un peu de distance par rapport à notre texte, replaçons-le dans ce contexte, et voyons qu'il est finalement curieux que Saül soit accusé par Samuel des maux qu'il lui fait porter. D'un côté, nous avons la consigne qui était d'attendre Samuel 7 jours. Et au fond, dans ce petit passage biblique, on entend que Saül a attendu 7 jours, mais que Samuel n'est pas véritablement arrivé.
Et dans une certaine mesure, ne pouvons-nous pas dire que, en conséquence, Saül prend ses responsabilités? Samuel manque le rendez-vous, Saül invente une réaction. Et c'est plutôt faire preuve de responsabilité. Mais on peut surtout s'interroger sur la cohérence du récit biblique. Parce que la consigne de l'attente 7 jours, c'était au chapitre 10, verset 8. Entre-temps, il y a l'épisode où Saül s'occupe de ses bœufs, l'attaque des Ammonites, le peuple qu'il acclame comme roi, l'alliance, et on apprend que Saül a été roi pendant 2 ans. Et quelques versets plus loin, on dit « Voilà que cela faisait 7 jours que Samuel aurait dû arriver. » Autrement dit, nous avons un flagrant délit de déplacement de textes bibliques. Le chapitre 13 commence par l'indication que Saül avait déjà régné 2 ans quand il était roi, là, à ce moment-là. Il y a, comme qui dirait, une forte dilatation du temps qui peut plutôt signifier que le texte biblique que nous avons a été inséré dans un autre texte biblique. Les indications temporelles semblent montrer que les versets 7 et 8 sont plutôt à mettre dans le prolongement du chapitre 10 qu'à la suite du verset 6 du chapitre 13. Vous reprendrez ça tranquillement avec le texte biblique sous les yeux, parce que je ne voudrais pas vous perdre inutilement. Mais du coup, cela relativise quand même la critique qui est faite par Samuel. Samuel qui reproche à Saül de ne pas l'avoir attendu, alors qu'il l'a attendu plus de 2 ans quand même, si on prend la narration. De l'autre côté, on apprend de la bouche de Samuel que Saül va perdre sa royauté et que Dieu a choisi le successeur. J'aurais tendance à dire, mais d'où dans la Torah de Moïse, on sait qu'il y a déjà un successeur qui est prévu pour Saül. On ne l'apprendra qu'au chapitre 16. Et là, c'est comme si tout avait déjà été fait, que Saül avait déjà été fautif. Vous voyez, deuxième suture qui indique que ce texte n'est manifestement pas placé originellement à cet endroit-là. Ajoutons que s'il n'est pas fait mention de David, c'est de David dont il s'agira. Cela montre que la narration actuelle est le résultat d'un texte qui a été inséré dans un autre. L'épisode de Saül, offrant des sacrifices dans les versets 7 à 15, a été inséré dans un autre récit pour justifier le remplacement de Saül par David. Le tout préparé au chapitre 10, verset 8, par ce petit verset qui n'est pas très compréhensible dans son contexte si on ne voit pas la manigance qui est faite. Et le verset 14 de notre texte indique bien l'intention du rédacteur, présenter la transition du pouvoir royal depuis la maison de Saül vers la maison de David, selon une décision attribuée à Dieu. Alors même qu'il n'a pas été encore question ni d'une faute de Saül, ni d'un choix d'une nouvelle personne. La faiblesse de l'argument de Samuel et les contradictions avec le contexte montrent que l'enjeu de ce texte n'est pas de dire ce qui s'est passé, mais d'accabler notre pauvre Saül. Le but, c'est la disgrâce de Saül. Ce texte est un texte de propagande. La faiblesse de l'argument en forme de « qui veut tuer son chien l'accuse de la rage » montre que l'enjeu du texte était d'opérer la disgrâce de Saül, qui, à vrai dire, n'avait quand même pas fait grand-chose qui mérite une telle disgrâce. Il n'a pas respecté la lettre de la loi, mais les textes bibliques ne font que montrer des personnages bibliques qui transgressent en permanence la lettre de la loi lorsqu'elle empêche la suite de l'histoire. Et qu'a fait Saül? C'est de permettre la suite de l'histoire. Peut-être pas forcément de la façon la plus heureuse qui soit, mais au moins il a inventé quelque chose. Il a imaginé une suite. Nous assistons donc en fait à un procès en illégitimité qui ne répond qu'à un seul impératif, effectuer le transfert de la royauté du Nord vers le Sud. Ce texte aurait pu servir comme texte de propagande pour justifier que le roi du Sud
Josias par exemple, puisse avoir quelques prétentions sur un royaume qui irait jusqu'au nord. Alors quel est l'intérêt de cela dans un texte biblique? Eh bien, cet intérêt est double. D'abord, quand on comprend ce genre de mécanisme, on est un peu moins effrayé par le caractère embrouillé de ce texte. Et du coup, le micmac de Micmash devient en quelque sorte quelque chose de familier. Le rédacteur nous met face à des intrigues de cours, non pas pour nous dire voilà comment il faut faire dans la vie, mais plutôt pour démonter des mécanismes qui sont encore de nos jours à l'œuvre dans notre histoire, de façon à nous familiariser avec certaines pratiques pour que nous ne soyons pas trop décontenancés. Face à des micmacs, nous pouvons être inquiets, décontenancés, et peut-être se mettre à trembler comme le peuple hébreu. Avec le premier enseignement, nous nous souvenons qu'il ne faut pas nous départir de notre raison et de ne pas avoir une réaction trop émotive. Ce texte sur la peur, qui est inséré dans un contexte politique, est une manière de dire quelques siècles avant Emmanuel Kant, dans son traité sur la paix universelle, que le pouvoir corrompt et qu'il fait perdre la raison. Je cite Emmanuel Kant, « Il ne faut pas s'attendre à ce que des rois philosophes, du verbe philosopher, ou à ce que des philosophes deviennent rois. Mais il ne faut pas non plus le souhaiter, parce que détenir le pouvoir corrompt inévitablement le jugement libre de la raison. » Et au fond, nous avons un rédacteur qui nous met en garde contre les méfaits du pouvoir. En mettant ensemble des textes tels que ceux que nous avons identifiés, cet éditeur des livres de Samuel n'agit pas comme le rédacteur du livre des Chroniques, par exemple, qui compose un récit parallèle des événements de la royauté en Israël et Juda, mais en éliminant ce genre d'épisode, parce que ce n'est pas son projet de démonter les mécanismes du pouvoir. L'éditeur de Samuel nous livre de quoi nourrir notre réflexion sur le pouvoir, afin de nous mettre en garde contre une utilisation de l'histoire et du religieux à des fins de propagande. Par exemple, pour asseoir un pouvoir ou pour conforter une ambition personnelle. Au fond, ce micmac de Micmash tient au fait que ce texte est témoin des paradoxes de la vie. Et plutôt que de lever les paradoxes, il préfère nous les présenter pour nous préparer à ces moments où notre vie est en tension. Tension entre des craintes et des espoirs, entre nos envies personnelles et l'intérêt général. La vie peut devenir un véritable micmac, une tension entre des forces contraires. Le paradoxe tient aussi à la tension entre le fait que nous voudrions que la Bible soit un texte sacré et qu'il suffise de la lire pour entendre la parole de Dieu résonner à nos oreilles, et le fait que ces rédacteurs n'imaginaient pas qu'ils étaient en train d'écrire un texte qui deviendrait la Bible. C'est nous qui en avons fait la Bible. Ce texte met en lumière notre responsabilité face à la vie, face à ce qui arrive et face à ce qui nous arrive. Et le texte lui-même se révèle dans sa capacité à nous permettre de comprendre le monde en exposant les intrigues qui sont à l'œuvre dans l'histoire. Vous voyez, le livre de Samuel ne cherche pas à nous montrer un idéal de vie. Il ne cherche pas à nous dire ce que devrait être la vie. Il nous montre ce qu'est la vie, avec ses grandeurs et ses faiblesses, pour que nous ne soyons pas trop effrayés lorsque nous voyons aussi les faiblesses. Il nous révèle le monde tel qu'il est de manière à ce que nous puissions appréhender les événements que nous observons au fil des jours.
Ne pas être trop effrayé par les intrigues, par les micmacs, de manière à ce que nous gardions notre raison et que nous ne prenions pas de décision sous le coup de la peur. On a tous suivi les épisodes qui relèvent vraiment de la télé-réalité sur la constitution de la nouvelle Assemblée nationale et toutes les intrigues pour élire son bureau, demain la discussion sur la motion de censure, etc. Au fond, nous avons là un exemple parfait de cette tension et de ce paradoxe qu'il peut y avoir entre l'intérêt général et un intérêt de groupe, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des discours contradictoires au sein d'un même groupe. Alors ne soyons pas trop effrayés par cela, le texte de Samuel nous avertit, ce qui permet de maintenir vif notre liberté de jugement quand nous sommes confrontés à cela. Ce texte biblique fait partie de cet équipement spirituel qui nous aide à surmonter les tensions de la vie et à transcender les paradoxes en orientant nos pensées en direction de l'Évangile. Il y a à la fois un enseignement sur la peur qui est mauvaise conseillère, et là, sans vouloir faire une analyse politique des derniers jours, on a des discours sur la peur. Attention à ce qui va vous arriver si vous ne suivez pas la discipline du parti. Et puis la corruption de la raison par l'exercice du pouvoir. Entre le risque de la peur et la menace du pouvoir, la foi nous permet de frayer un chemin du salut, en nous souvenant quelle est la chronologie de l'histoire du salut, celle que je vous ai rappelée au départ. Miséricorde de Dieu, justification, action personnelle. Et non pas action personnelle pour obtenir la miséricorde divine qui conduirait à notre justification. Et parce que notre justification vient avant notre engagement personnel, alors nous sommes libres de toutes les compromissions. Nous sommes libres de tous les micmacs. Nous savons que notre identité, notre personnalité est en Dieu et qu'elle ne pourra jamais nous être retirée. C'est cela, ce chemin qui fraye sa direction entre la peur et, ici, la corruption du pouvoir. Dieu nous révèle notre capacité à assumer ce qui nous arrive. Il révèle notre capacité à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas parce que nous allons relever des défis que nous allons devenir quelqu'un, c'est parce que nous sommes quelqu'un que nous allons pouvoir relever les défis. Grâce à Dieu. Amen.